Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et en elle était la lumière. La lumière est arrivée sur les ondes. Lumière sur les ondes, votre programme d'information et de décryptage de l'actualité nationale et internationale à la lumière de la parole de Dieu. Musique, talk show, agenda et Bible Games. Lumière sur les ondes, 1 heure d'analyse des problèmes sociopolitiques, religieux, culturels et économiques par l'éclairage des Saintes Écritures. Tous les vendredis 18h30, 19h30, retrouvez Franck Stéphane Levoix et Charlie Bacody sur les ondes de Radio Bonne Nouvelle 99.6 FM. Lumière sur les ondes, le Christ s'invite au débat radiophonique. To give you everything we are. Jésus, viens. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Jésus, viens. Jésus, viens. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Nous t'accueillons. Jésus, viens au milieu de nous. Saint-Esprit, viens. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au sein de votre programme Lumière sur les ondes, édition de ce vendredi 9 juin 2017. Ce soir, nous faisons place à l'actualité, une actualité forte influencée par les mots qui minent l'Église du Cameroun. Entre les nombreuses querelles qui sèment la discorde au sein de l'église presbytérienne camerounaise, le schisme récemment prononcé par les chefs traditionnels Douala au sein de l'église évangélique du Cameroun, la pédophilie et les décès de prélats montrés du doigt au sein de l'église catholique, on se demande bien si l'église camerounaise est encore sous l'autorité de Jésus-Christ. Et bien entendu, mesdames et messieurs, les églises nouvelles réveillées ne sont pas en reste. Ce soir, Église du Cameroun, est-ce la chute? C'est le talk show, le thème qui sera mis au devant des feux de projecteurs. Mesdames et messieurs, vous êtes connectés en modulation de fréquence 99.6 FM. C'est la radio Bonne Nouvelle. Église du Cameroun, est-ce la chute? Est-ce que c'est la chute au regard de tous les maux qui minent et qui sévissent l'église? Je le disais d'entrée de jeu, du côté de l'EPC, on n'en a pas fini avec les querelles, les divisions, les paroisses sont fermées. Du côté de l'église évangélique du Cameroun, les chefs traditionnels ont convoqué le schisme en prononçant la division et la séparation du corps du Christ entre guillemets. Aujourd'hui, l'église mère, le catholicisme est tancé de pédophilie. Les décès de prélats ne font que se poursuivre. Les églises de réveil continuent de faire parler d'elles. Il y a matière à s'interroger. Et c'est pour cela que ce soir, nous abordons ce thème. Église du Cameroun, est-ce la chute? Vous pourriez participer à l'émission à partir de 19h précise en envoyant des messages ou en appelant au 699 49 37 90, le 699 49 37 90, ou alors au 243 07 56 32, 243 07 56 32. Cette émission est mise en onde par Raoul Patrick. C'est une réalisation de Babette Doya qui signe son comeback ce soir. À ce micro de présentation, je suis Franck Stéphane Levoix. Nous allons faire plaisir à une auditrice qui s'appelle Manuela Joyce et qui veut bien qu'on joue Sinache ou Emeka. Bonsoir et bienvenue. Nous
You are here. You are working miracles. I worship you. I worship you. I call it waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Promise to Retour dans ce studio après cette très belle chanson de Sinash, Waymaker. On dit bonsoir à tous ceux qui nous écoutent à présent. Ils sont nombreux qui ont commencé à se faire signaler, effectivement, qui ont commencé à se faire signaler sur notre groupe WhatsApp. On va dire bonsoir à Carolina, Émilie Djegan. On va dire bonsoir à Esther Madola, à tous ceux qui nous écrivent. Donc, bonsoir également à tous ceux qui nous écoutent via le 99.6 FM. Mesdames et messieurs, c'est Lumière sur les ondes. Et ce soir, on s'attarde sur un thème. L'église du Cameroun, est-ce la chute au regard de tous les maux qui sévissent l'église? Nos panélistes sont avec nous ce soir. Élie Bertrand Tchabda qui revient de loin. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir François Stéphane, bonsoir à... Ou mieux, le bonsoir encore. C'est un plaisir renouvelé pour les auditeurs du Lumière sur les ondes encore ce soir. Oui, pratiquement un mois de trêve, un mois d'absence. Vous êtes là ce soir, ça nous fait plaisir. Oui, je sais, j'ai dit le plaisir est renouvelé encore après un mois dans le continent du froid. On n'en dira pas plus. Alors, à côté du frère évangéliste Élie Bertrand Tchabda, nous avons le pasteur Georges Guillaume Medjo qui arrive de Yaoundé, comme d'habitude. Bonsoir, bienvenue, pasteur. Bonsoir François Stéphane, bonsoir mon co-panéliste Élie parmi nous, bonsoir aux éditeurs et aux éditrices de la radio Bonne Nouvelle et tous ceux qui nous écoutent. Et puisque vous dites bonsoir aux éditrices, on dit bonsoir à Grace Tchabda qui nous écoute pas très loin des locaux de Radio Bonne Nouvelle. Nous entrons de plein pied. Vous avez suivi mon propos liminaire. Je faisais état effectivement des mots qui sévissent et des mots qui minent les églises, ou alors l'église du Cameroun, je préfère le dire ainsi, avec différentes communautés religieuses qui, pour chacune, se sentent persécutées. L'église EEC, vous avez suivi l'actualité dernièrement avec les chefs traditionnels Ngondo, qui sont montés au créneau. Avec l'EPC, l'actualité est battante dans le sud. C'est grave parce que les paroisses sont fermées, il y a des discussions de terrain, les anciennes églises qui tabassent à ciel ouvert les pasteurs. L'église catholique, on disait que c'était l'église mère, aujourd'hui est tancée de pédophilie. Les prêtres sont mis au devant des feux de projecteurs. On connaît des décès, on ne pourrait pas se prononcer en attendant les rapports pour ne pas parler de suicide ou alors de meurtre. On attend un rapport qui sera commis à cet effet et qui va donc nous orienter. Alors, quel est le regard quand je fais cette image-là de l'église camerounaise? Pasteur Georges Guillaume Medjo, vous avez été au parfum de cette actualité. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Qu'est-ce qui se passe quand vous regardez l'église meurtrie, persécutée, l'église qui était censée montrer le chemin? C'est elle-là à qui on est pratiquement en train de montrer le chemin. Ce que je veux dire d'entrée de jeu, c'est que dans toutes les générations d'enfants d'hommes de Dieu, il y a des persécutions. Oui. Il y a des brebis galeuses au milieu des enfants de Dieu. Oui. Mais avant d'entrer, de donner vraiment mon propos, je voudrais une fois de plus qu'on définit même
le mot église, c'est-à-dire c'est par là où beaucoup de gens, des serviteurs de Dieu comme enfants de Dieu doivent comprendre un certain nombre de choses. En dehors même de la définition, c'est un cours que j'ai reçu à la faculté de théologie qui accompagne au moins ces 11 points, c'est-à-dire qui qualifie la mission, qui qualifie ceux et celles qui font partie de l'église de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, j'ai appris le mot église, grec ecclesia, église, fait référence à un rassemblement des gens appelés horde, des gens qui sont convoqués dans le Nouveau Testament. Donc on peut vérifier ce peuple de Dieu, choisi de Dieu, c'est-à-dire par rapport à la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez vérifier Éphésiens au chapitre 2, verset 19. Vous pouvez vérifier Actes des Apôtres au chapitre 20, verset 28, Éphésiens 2, 21, 22. Et ça veut dire que tous ceux qui sont appelés en tant qu'enfants de Dieu, qui forment le corps du Christ, doivent se référer par rapport à leur activité, c'est-à-dire leur activité, c'est-à-dire doivent se ressortir dans les Saintes Écritures. Ça veut dire que tout ce qu'on voit maintenant, c'est que les hommes se revendiquent d'être enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, mais qui ne font pas la volonté de Dieu. C'est ça le problème. Si le Dieu de Daniel l'a pu sauver dans la fosse au lion, ça veut dire que notre Dieu aussi peut apporter un élément de réponse dans nos turpitudes, dans nos persécutions, dans nos difficultés. Ok, merci. J'ai retenu que c'est effectivement cette communauté qui est appelée horde. Et je voulais vous relancer. Est-ce que frère Élie Bertrand Tchabda regarde ce que nous venons de parcourir comme actualité, qui est une actualité d'ailleurs réelle, parce que les faits parlent d'eux-mêmes. Est-ce qu'on peut estimer que cette église est réellement sortie des ténèbres? L'église, c'est vraiment, ce sont des sélectionnés, ce sont des personnes qui ont décidé, s'il faut s'en tenir au propos du prophète, du pasteur Georges Guillaume, qui ont décidé de sortir de quelque part pour entrer dans un nouveau mode de vie. Absolument. Dire ainsi. Et ainsi défini, on ne doit pas faire dans l'amalgame maintenant. C'est vous qui avez défini l'église comme étant, et c'est ce que la Bible appelle ecclésia. Ça veut dire que c'est un groupe de personnes qui sont sorties hors de. C'est ce que le mot grec dit par ecclésia. Là, ça pose la problématique de est-ce que ceux dont vous taxez de l'église font partie de cette église? C'est là qu'il faut faire la chose. Il faut faire la part des choses entre l'église du Seigneur Jésus-Christ proprement dite et les entreprises religieuses. Lorsqu'on persécute les entreprises religieuses parce qu'ils ne respectent pas certaines normes déontologiques qu'eux-mêmes ont fixées, parce qu'ils sont obligés de respecter certaines lois de la République, alors il ne faut pas qu'on comprenne que c'est l'église du Seigneur. D'abord, l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui l'a bâti. Ce n'est pas un homme qui bâtit l'église du Seigneur. Dans Matthieu chapitre 16, il a dit: je bâtirai mon église. Il est question de son église. Le cas où nous vivons au Cameroun n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fatalité pour le Cameroun, ce n'est pas un cas propre pour le Cameroun. Les chrétiens dans le monde entier sont censés être persécutés. C'est la Bible, c'est ce que les Écritures disent. Mais ce que nous sommes en train de voir sur le plan du paysage religieux au Cameroun n'est pas ce que la Bible appelle par persécution. Ici, plutôt se trouve mise en lumière la bêtise des hommes au milieu de ceux qui prennent le nom du Seigneur en dérision. Le Seigneur avait dit pour ceux-là qu'il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Et pour les chrétiens, proprement dit, il y a plusieurs passages de l'Écriture qui se réfèrent à eux, disant par exemple dans 2 Timothée chapitre 2, verset 19 et 20, que le Seigneur a ses paroles, ceux qui lui servent des sceaux. Quiconque prononce le nom du Seigneur qui s'éloigne de l'iniquité. L'église du Seigneur Jésus-Christ n'est pas entachée avec les iniquités. Il dit encore, il connaît ceux qui lui appartiennent. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 13 à 16, il a dit que vous êtes la lumière du monde, que votre lumière luise parmi les hommes. Il dit que vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc il y a les terminologies qui sont propres aux enfants du Seigneur. Manifestement, lorsque nous comparons les Écritures et les appellations de l'église proprement dit de la Bible avec ce que nous vivons ici, pour parler du cas du Cameroun seulement, nous sommes en marge particulièrement par rapport à ce que l'église les Écritures appellent église. Et par conséquent, des gens ont pris le nom du Seigneur, extampillé des titres religieux pour faire leur business. Et lorsque le business ne marche pas, on appelle le Seigneur Jésus. Alors, Élie Bertrand Tchabda, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'au Cameroun, il n'y a pas l'église du Seigneur Jésus-Christ? En d'autres termes, est-ce que les communautés que j'ai citées, par exemple, aujourd'hui, je prends l'exemple de l'église presbytérienne camerounaise, de l'église évangélique camerounaise, je prends l'exemple de l'église catholique, je prends l'exemple d'une église baptiste. Est-ce que ce n'est pas l'église de Jésus? Ça n'a rien à voir avec l'église du Seigneur Jésus. C'est scandalisant de le dire, mais c'est la vérité. Jésus n'a pas laissé une institution religieuse sur la terre. Ce qui est curieux, c'est que tous tassent à voir de la Bible de côté. Mais vous ne verrez nulle part une trace de l'église catholique dans la Bible. Vous ne verrez nulle part des traces de l'église protestante. Parce que presbytérien, vous ne voyez pas cela dans la Bible, parce que personne n'a de référence biblique. Ce qu'il faut, c'est que dans toutes ces communautés que vous avez citées, et bien d'autres que nous ne voulons pas citer, qui se trouvent sur l'ensemble de la terre, on ne peut pas tout citer. Absolument. Dans toutes ces communautés se trouvent les enfants que Dieu connaît.
Ce sont ceux-là que Dieu connaît, qui font partie de son peuple. Ce n'est pas toute la réunion ou bien toute la communauté avec ce nom estampillé qui est l'église de Dieu. Donc à jamais l'église catholique dans la pensée de Dieu n'est pas son église. Presbytérienne, pentecôtiste, quel que fût. Parce qu'en réalité la Bible déclare qu'il y a des personnes qui vont sortir du milieu de nous. Dans chapitre 20, le verset 28, comme il a cité tout à l'heure, l'apôtre Paul signifiant dans ses actes des apôtres, il dit que percez le troupeau, en disant aux anciens, percez le troupeau de Dieu qui vous êtes échus sous votre garde, non comme dominant sur eux. Et là-bas il va dire que qui s'est acquis de son propre sang. Donc c'est l'église de Dieu. L'église c'est l'ensemble des personnes qui l'a nettoyé de son propre sang et qui ont fait sacrifice, le lien avec lui. Donc en réalité au Cameroun il y a les églises du Seigneur. Dans tout le territoire Cameroun il y a les églises du Seigneur, c'est-à-dire que les membres de son corps sont disséminés partout dans ces communautés. Fût-il même chez les témoins de Jéhovah, ils s'y trouvent. Mais ce n'est pas l'ensemble des témoins de Jéhovah qui forment la communauté de Dieu. Si il n'y a pas la vraie église du Cameroun comme une dénomination disant que même si vous appelez de vraie église, vous n'appartenez pas pour autant à Christ. Parce qu'en fait, l'église de Christ n'a pas de nom, c'est une église. Une église. Ok, pasteur Georges Guillaume, vous êtes d'accord avec les propos d'Élie qui nous fait savoir que dans chacune de ces communautés qui se revendiquent être chrétiennes, il y a des personnes qui sont sélectionnés d'avance et qui appartiennent à la véritable église de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Effectivement, je partage le même avis avec Élie parce que Dieu revendique, ça dit, ceux et celles qui suivent le Seigneur, le premier caractère de Dieu, c'est la sainteté. On ne s'amuse pas avec la sainteté de Dieu. Quand tu vois Dieu a instauré le culte de Jérusalem, les sacrificateurs faisaient des rites avant l'arrivée de Jésus-Christ pour arriver dans le lieu très saint. C'est-à-dire, ils prenaient des taureaux pour obtenir la faveur de leurs péchés. Mais par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ, ceux et celles qui vivent en esprit et en vérité, parce que Christ déclare dans les évangiles qu'il est la lumière du monde. Ça veut dire que ceux et celles qui sont conformes selon ce qui est écrit sont des enfants de Dieu après la repentance. Le problème qui s'oppose à l'heure actuelle au Cameroun en particulier, c'est que le clergé dans l'ensemble en otage par des sectes pernicieuses. Depuis des années, on dénonce l'homosexualité, la pédophilie, les sectes des laïcs engagés qui passent le temps à construire des temples pour donner à ces congrégations. C'est ça qui fait que à travers ces communautés, les agents sataniques s'infiltrent. Pasteur Guillaume me dit comment se sont-ils fait pour se retrouver dans le milieu de l'église? C'est parce que justement les hommes de Dieu, les hommes dits de Dieu acceptent tout le monde à l'église. Effectivement, c'est ça le problème. Je veux même pour chuter sur le fait que quand tu vois les apôtres ont été persécutés, ils ont fait la prison. Qu'est-ce qui s'est passé après avoir convoqué le concile avec Gamaël? Ils ont demandé aux apôtres de se détourner, ils ne vont plus entendre le nom, prêcher le nom de Jésus. Mais les apôtres ont été clairs qu'on préfère mourir de parler le nom de Jésus que de ne pas parler le nom de Dieu. C'est ce qu'il faut avec des églises, avec des communautés. Ça veut dire que quand on se revendique enfant de Dieu, serviteur de Dieu, on doit être fidèle à Dieu. On doit vivre la volonté de Dieu. Alors, tel que je vous écoute, la responsabilité est première. Je vais dire, on accorde premièrement la responsabilité à ceux-là qui sont des pasteurs, ceux-là qui sont des prêtres. Je vous ai entendu dire, Ali Bertrand Tchabda, que pourquoi avoir laissé ces personnes entrer à l'église? Est-ce que l'église devrait renvoyer les gens? Je crois que Jésus-Christ l'a dit d'ailleurs qu'il n'est pas venu pour les justes, mais il est venu pour les pécheurs. Exactement. Mais est-ce que donc l'église devrait être celle-là qui commence à faire ce jugement, commence à faire cette séparation, alors que le maître est encore là pour attendre que tous ceux qui sont chargés viennent se décharger. Et c'est suffisant donc pour faire 2 heures de temps là maintenant. Regardez très attentivement. Après avoir défini l'église comme étant ceux qui sont appelés hors d'eux, il faudra dire hors de quoi? Parce qu'en fait, ce sont les êtres humains qui se trouvent sous le système construit par l'Antichrist, le système du monde. Il faut quitter ce système-là pour entrer dans un autre système. On n'y vient pas à pied, on y vient par l'acte de la repentance. Donc la prédication doit faire que quelqu'un se détourne, métanoïa, un changement d'état, le changement d'attitude. Donc on n'y vient pas. Je suis en train de dire, comprenez-moi bien, il dit, on ne met pas quelqu'un hors de l'église, parce que personne ne peut mettre quelqu'un hors de l'église. Hors des rassemblements, on peut mettre. En fait, il a dit qu'il ne rejetera pas ceux qui viendront à lui. Il dit, et tous ceux que le Père a destinés viendront de toutes les façons. Ce qu'il veut dire, c'est que quoi? On confond. C'est pour ça que dans cette émission, c'est chaque fois que je me tue à expliquer qu'il y a différence entre le rassemblement de ces choses religieuses et la différence entre le corps de Christ. Le corps de Christ, on y entre par le baptême du Saint-Esprit. Il dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Si quelqu'un se targue d'appartenir au corps de Christ sans pourtant étant naître de nouveau, il se trompe lui-même. Alors ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est comment ces personnes sont arrivées là. Ils ne sont pas arrivés par repentance. Vous avez cité par exemple le cas des gens, il y a les anciens qui sont des sorciers. Comment quelqu'un
peut avoir lu sa Bible dans 1 Timothée chapitre 3, dans Tite chapitre 1, verset 5 et suivant, où on dit clairement, on donne 19 conditions pour être ancien et évêque de l'église là-bas. Comment on peut lire là? 19 conditions sont de, on dit qu'il faut qu'il soit irréprochable, mari de ses femmes. En tous les évêques non mariés, il y en a 19 conditions concernant les évêques. Et on vient trouver un évêque sorcier. Comment? Comment on peut trouver un évêque qui est homosexuel? Comment ça se trouve? Or, l'évêque, c'est la plus haute hiérarchie de l'église. Si un évêque, donc, la tête est déjà souillée comme ça, comment il a fait pour gravir là-bas? Il y a des sorciers là-bas, des francs-maçons là-bas, ils se trouvent là-bas. Et parlant de l'église catholique, nous voyons clairement à la télévision comment des francs-maçons, le ministre, le premier ministre, le président de la République lui-même, étant des francs-maçons tous, se trouvent là-bas. Les délégués du gouvernement, les gouverneurs se tiennent là-bas, on ne leur dit pas la vérité. Il faut leur dire que c'est une secte pernicieuse qu'il faut sortir. Donc, si le gouvernement m'écoute maintenant, si le premier ministre m'écoute, le président de la République m'écoute maintenant, ils sont dans les entrailles du serpent, ils sont chez Lucifer. Ils n'ont rien à voir avec Jésus-Christ. Même si ils arrêtent le cantique pour lire, pour chanter, permettez-moi de parler français. Oui, allez-y, parlez. Moi, j'ai pas de responsabilité. Alors, ils doivent se repentir. Il faut le dire là. Ce sont ces choses qui amènent le probe. Lorsqu'on a mixé dans la Constitution, il y a clairement une division entre l'État. On dit l'État du Cameroun est laïque. Mais on voit les emblèmes de l'État au milieu de cette institution-là. Et d'une part, maintenant, lorsque ces choses arrivent, comme vous avez parlé de la disparition de l'évêque de cette localité-là, on voit clairement l'autorité qui est impliquée. Pourtant, les autorités devaient plutôt être contre l'Église, persécuter l'Église. Mais c'est ici l'autorité qui travaille avec l'Église, entre guillemets, pour pouvoir faire les enquêtes. Donc en réalité, il faut que l'Église dise aux chefs des États, chefs des sections. Vous avez parlé des chefs de groupement, des chefs d'Oala et des notables, qui sont des entreprises sorciers. Il faut leur dire clairement qu'il n'y a pas la relation entre eux et l'Église et la lumière. Ils doivent quitter. Ce sont quand même des propos qui vous engagent. Élie Bertrand. N'ayez pas peur, c'est lumière sur les ondes. Lumière sur les ondes. D'accord, moi je dis pas non, mais je dis ce sont des propos. C'est comme ça, ça il y a des propos que vous faites comme ça, vous avez peur de ces choses-là. Non, c'est pas une question d'avoir peur. Non, comme moi, comme chrétien, pour dire la vérité aux gens. Le truc, c'est quoi? Attendez, François, permettez-moi. J'ai dit ceci, c'est ce mutisme contagieux qui a fait les 35 que nous nous sommes retrouvés là-bas, où on embrasse tout le monde, on dit Jésus qui n'est pas venu pour mettre les gens dehors. Il faut le dire clairement ce qu'il en est. Si quelqu'un m'écoute, il est franc-maçon, Rose-Croix, il n'y a rien de lui. La première chose à faire, c'est se repentir, quitter la Rose-Croix pour entrer dans le corps. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Élie Bertrand. Donc vous dites ça avec moi alors. Je dis, écoutez-moi très bien, laissez-moi parler. Je suis tout à fait d'accord avec vous quand vous dites que si quelqu'un qui nous écoute et qui appartient à ces loges, il faudrait qu'il change de camp. Absolument. Mais je dis que les propos vous engagent quand vous citez des autorités nommément en disant que tel appartient à telle loge. Dans ce cas, ce sont des propos qui vous engagent. Ça m'engage, mais je pense non plus au quartier. Non, moi personnellement, je n'ai pas de preuves, donc je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Ça vous engage personnellement. Oui. Alors, on continue donc à regarder cette actualité, pasteur Guillaume. Qu'est-ce qui peut amener aujourd'hui l'Église à subir ces mots? C'est vrai qu'il y a commencé avec quelques éléments de réponse. On va poursuivre avec vous. On regarde l'Église aujourd'hui. Je l'ai dit d'ailleurs, des discussions de terrain, des paroisses qui sont fermées, les anciennes églises qui montent au créneau, qui tabassent même les pasteurs, le schisme, les communautés religieuses, je vais dire les communautés traditionnelles, je voulais dire le mot qui est approprié. Les communautés traditionnelles viennent damer le pion à l'hiérarchie de l'Église. Comment est-on arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui il y ait ce méli-mélo, ce mélange dans l'Église? Effectivement, ce qui se passe aujourd'hui ressemble à ce qui s'est passé à Jérusalem par rapport au culte des Sadducéens, des Juifs, qui se détournaient de la foi en Dieu par rapport à leur propre tradition. Quand tu regardes ce qui se passe dans l'ancienne alliance, le Saint-Esprit se manifestait, n'habitait pas le croyant, mais revenait et repartait. Et Dieu lui-même aussi, avec le prophète Joël, annonce la venue de l'Esprit de Dieu dans la vie des serviteurs et des servantes. Alors le problème qui s'oppose à l'heure actuelle, c'est que les gens ne sont pas focalisés, la foi chrétienne n'est pas focalisée sur la présence de Dieu. En ce qui concerne l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ, avant de partir, il dit aux apôtres, ce n'est pas à vous de connaître l'autorité que le Père a fixée sur vous. Donc l'Église doit être focalisée sur l'Esprit de Christ. Ça veut dire que si je suis doté de l'Esprit de Christ et que je fais la volonté de Dieu et qu'il y a 100 collèges, 100 pasteurs tout autour de moi, si c'est moi celui qui fait la volonté de Dieu, ces 100 pasteurs doivent me suivre. C'est ça le problème de l'Église à l'heure actuelle. C'est-à-dire les communautés, il y a beaucoup d'argent, il y a des biens, biens matériels, il y a beaucoup de titres et ainsi de suite, mais l'Esprit de Dieu est hors
des communautés chrétiennes. Oui. C'est ça le problème. Lisons les Saintes Écritures. Jésus qui fait la promesse de l'Esprit, de son Esprit. Jésus qui fait la promesse par rapport à la puissance du Saint-Esprit sur la vie des disciples, que vous ne pouvez pas commencer la mission. Ils avaient commencé à discuter l'autorité. C'est ce que nous constatons, les schismes de l'église évangélique. Après avoir élu un président, les gens sont en train de poster parce qu'il n'est pas savoir. Parce que je crois que ce n'est pas... Alors que... Même à l'église catholique, il y a le tribalisme. Monseigneur Buki, par exemple. Même à là, ça l'engage aussi. Mais bien par sûr. exemple, non, bien sûr. pas seulement indexé, c'est-à-dire que dans le cadre général, Bien sûr, il y a un certain nombre de choses qui se passent. Quand on nomme un évêque dans un diocèse, il nomme les prêtres de sa religion, ou de sa région. De sa région, tant pour moi. Ouais. Il y a ce problème à l'église catholique. L'église, par exemple, Mais vous riez, il y a alors. un certain nombre de choses. Donc, ça veut dire que même dans les églises dites de réveil, il y a des brebis galeuses. Ça veut dire ça n'a rien à y voir avec ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Alors, donc, il faut que les prêts-là, les hommes de Dieu retournent dans la vision que Christ a laissée. C'est-à-dire, avant de commencer la mission, tu dois te rassurer que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a appelé dans le corps de Christ. Alors, par rapport à cette question, j'ai eu un élément de réponse. Je posais la question de savoir qu'est-ce qui peut amener ce tumulte dans l'église. Le pasteur Guillaume dit que c'est, première chose, l'absence du Saint-Esprit. Parce que s'il y avait le Saint-Esprit, on aurait forcément la direction. Et Liberton Tchabda, un autre élément aussi. C'est à cause de cela, c'est à cause des propos justement qu'il retient dans son développement. La question, c'est si c'est pas le Saint-Esprit qui les conduit, qui donc les conduit. Parce que l'église du Seigneur Jésus-Christ, c'est la vie de Christ qui doit transcender. S'il n'y a pas la vie de Christ, c'est pas le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ, l'Esprit de Christ. fait la promesse. Absolument. Le Saint-Esprit confirme la parole que nous proclamons. Et donc, si dans le Saint-Esprit, c'est ça, là, ça devient grave. Si dans le Saint-Esprit ne s'y trouve pas, alors il y a l'esprit d'un autre, Lucifer, qui se trouve à milieu. C'est donc pour ça qu'on parle des communautés religieuses. Et par conséquent, donc, on rejoint ce que nous allons définir ici. Il ne s'agit pas, cette entreprise-là, c'est une organisation ou une entreprise religieuse qui prend le nom de Christ pour faire le business. C'est pour ça qu'on peut avoir des coups bas. Parce que la Bible est remplie pêle-mêle. Par exemple, dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 10, la Bible déclare que je vous exhorte, frères, par les compassions de Christ, pour par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir des divisions parmi vous. Donc quand il dit de ne pas avoir des divisions parmi vous, aujourd'hui, vous regardez, les gens s'asseyent sur une table, sur une autre table, ils disent qu'il veut parler au nom du Seigneur, il veut prier pour la paix. L'un s'appelle catholique et l'autre, il ne peut pas aller rendre visite chez l'autre parce que chacun a son langage, chacun a sa doctrine. Donc c'est déjà un problème. Dans le chapitre 3 de ce même 1 Corinthiens, la Bible déclare que lorsque l'un dit déjà moi je suis d'eux et l'autre moi je suis de n'êtes-vous pas charnel, vous êtes encore charnel. Et par conséquent, il ne peut pas être spirituel puisque on vient de définir là que l'Esprit de Dieu ne le conduit pas. Ceux dont l'Esprit de Dieu conduit comprennent que les chrétiens sont connectés par le lien de la perfection que la Bible appelle l'amour. Dans cet amour-là, il n'y a pas de soupçon de mal chez l'autre. Mais c'est ce schisme, c'est le fait justement que dès le départ, il y a l'ego humain. L'égocentrisme humain est le vouloir se présenter et non Christ qui a fait dans que les gens se positionnent. Et là, on peut avoir le tribalisme. En Europe, vous allez voir effectivement que si un Congolais ouvre une assemblée, ce sont les Congolais qui y vont. Si c'est un Ivoirien, ce sont les Ivoiriens qui y vont. Si c'est un Camerounais, ce sont les Ivoiriens qui y vont. Et c'est tout s'appelle de Christ. Vous voyez effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le Saint-Esprit est justement se retire hors de l'église. D'Apocalypse chapitre 3, le verset 20 à 22, il dit: voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Il dit: si quelqu'un entend celui qui a les oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Donc l'Esprit désire prendre possession de l'église. Et tous ceux qui s'abandonnent dans la sainteté. Mais les gens n'entendent pas, ils sont derrière de l'argent. Et par conséquent, on peut avoir dans ces coups bas. Déjà, quand vous voyez la hiérarchie, la hiérarchisation de toutes les dénominations dont on parlait le prophète Dieu tout à l'heure, vous voyez effectivement que c'est contraire aux Saintes Écritures. Vous allez voir par exemple, elle a cité le cas de l'Église catholique. Vous ne verrez nulle part un apôtre à l'Église catholique, vous ne verrez pas de prophète à l'Église catholique. Ils ont eux-mêmes formé leur propre hiérarchie qui est contraire aux Écritures. Vous allez à l'Église évangélique, vous ne pouvez pas voir, vous allez voir les modérateurs, vous allez voir le président du choral. Ça se trouve nulle part dans l'Écriture. Donc, en clair, ces entreprises religieuses ont leur fondement qui n'est pas biblique. Donc, ce sont des entreprises sataniques extempliées du nom de Jésus-Christ. Effectivement, vous écoutez Lumière sur les ondes en modulation de fréquence 99.6 FM. La radio, c'est Radio Bonne Nouvelle. Mesdames et messieurs, vous qui prenez l'écoute à présent, nous allons prendre une pause musicale avant de revenir dans ce studio. Vous pouvez désormais appeler au 243 07 56 32, au 699 49 37 90, 243 07 56 32, au 699 49 37 90. Vous pouvez appeler, vous pouvez participer, vous pouvez poser des questions. Le thème de ce soir: Église du Cameroun, est-ce la chute? Nous prenons cette chanson que nous allons dédicacer à Sabine Boindeux et à Carolna. Il n'y a pas très longtemps, Sarah
raconte l'histoire d'un homme qui vendait dans un marché. On lui avait remis des lampes, mais cet homme croyait que ces lampes étaient de bonne qualité, qu'il refusait de faire des commentaires pour vendre. Alors, il se disait que les lampes elles-mêmes puissent faire sa propre publicité. Et lui, il passait seulement le lendemain pour retirer l'argent. Et je vous donnerai conseil quand vous allez quelque part et que quelqu'un vous vend quelque chose et qu'il fait trop de commentaires sur cette chose, n'en achète pas. Amen. Alors aujourd'hui, les églises sont devenues comme dans des marchés. C'est la crie, viens chez moi, tu auras ça. C'est la crie. Mais si Jésus est Seigneur, laisse Jésus faire sa propre publicité. Oui, je crois que Jésus fait sa propre publicité. Tu risques de beaucoup parler, après il n'y a rien. Laisse la chose elle-même parler. Donc c'est celle-là. Nous ne sommes pas dans un marché, nous ne sommes pas dans une foire, mais nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus vit et règne. Si mon Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est sauveur, laisse qu'il descende et qu'il sauve. Car 1000 mots des hommes et un seul mot venant de toi, c'est ce que mon âme a besoin. L'Église de Dieu aujourd'hui se comporte comme ses mamans et qui crient et qui persuadent leurs clients à venir acheter. Mais nous sommes ici dans la maison du Père, là où Jésus règne, vit. Si mon Jésus est le roi, mon frère, laisse qu'il descende et qu'il règne. Si mon Jésus est guérisseur, laisse qu'il descende et qu'il guérisse. Si mon Jésus est le Père, laisse qu'il descende et qu'il règne. Car 1000 mots de hommes et un seul mot venant de toi, c'est ce que moi j'ai besoin. Oh, oh, oh. C'est pourquoi, Seigneur, moi j'ai pris, fais encore un tour dans nos églises. Prends encore une fois la chicote, renversée, Seigneur, et brise. Si mon Jésus est le roi des frères, laisse qu'il descende et qu'il règne. L'Ifoko du ciel, si Jésus est Seigneur, laisse qu'il descende du ciel. C'était le titre de cette très belle chanson. Nous poursuivons l'émission dans ce studio. On dit merci à la réalisation, Babette Doya qui en assure, qui assure la réalisation ce soir, et Raoul Patrick à la mise en onde. Nos panélistes sont là, Elie Bertrand Tchabda et le pasteur Georges Guillaume, avec qui nous, depuis pratiquement 30 minutes, nous sommes en train de discuter sur cette question importante. L'église du Cameroun, est-ce la chute? Et nous allons poursuivre donc en rappelant aux auditeurs qu'ils peuvent participer en envoyant des SMS au 699 49 37 90 ou au 243 07 56 32, 699 49 37 90 ou alors au 243 07 56 32. Alors, pasteur Georges,
Est-ce qu'avec tout ce qu'on vient d'expliquer, on a bien expliqué la notion d'église, ecclésia, du grec, qui veut dire hors d'eux, voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, avec vraiment tout ce qu'on voit, est-ce que c'est encore, et c'est certainement la question que beaucoup de personnes se posent également, qui nous écoutent, est-ce qu'il y a encore la nécessité d'aller dans ces différentes communautés religieuses? C'est-à-dire qu'aller à l'église catholique, aller à l'église protestante, aller à l'église adventiste, aller à l'église pentecôtiste. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont un peu réfractaires n'ont pas raison quand ils voient tout ce qui se fait dans l'église, de rester chez eux par exemple? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2 nous enseigne que l'église est l'épouse de Christ. Oui. Ça veut dire que ces assemblées ont tous les vrais enfants de Dieu, des hommes de Dieu qui font la volonté de Dieu. Oui. Et ça fait que ce qu'on est en train de faire aux antennes, c'est pour éclairer l'opinion chrétienne pour ceux et celles qui sont devenus enfants de Dieu, de comprendre qu'ils doivent vivre leur foi, c'est-à-dire d'une manière particulière. Ils doivent avoir une relation intime avec le Seigneur. Parce que ce n'est pas le pasteur qui viendra à la repentance pour un chrétien ou bien pour des fidèles. Ça veut dire qu'à travers le message, si le message est basé dans les Saintes Écritures, dans la crainte de Dieu, je pense qu'on retrouve dans ces assemblées-là les enfants et les hommes de Dieu. Donc, moi, en tant qu'homme de Dieu, il y a toujours des tumultes dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie du peuple de Dieu. Oui. Si nous retournons dans la voie que Christ a laissée, ces tumultes, on peut régler ce problème à travers... Donc vous conseillez à ceux qui nous écoutent de continuer à aller chercher les voies du Seigneur. Et de prier que le Seigneur expose. Dieu n'a pas besoin d'un homme pour se faire justice. Dieu a besoin de sa parole pour se faire justice, pour établir l'autorité. C'est lui qui établit. Ça veut dire si c'est une fausse autorité, Dieu va d'une manière... Si la personne est juste. Effectivement. Si la personne est juste, le Seigneur va rendre témoignage. Alors vous partagez également cet avis, Élie? Vous que je sais pas très fréquent dans les assemblées. Parce que oui, c'est pour ça qu'il je vous pose la question. Oui, justement, c'est pour ça qu'il veut le prendre maintenant en contre-pied. La Bible, lorsqu'on fonce vers la Bible, il faut vraiment être droit et méticuleux. Oui. Si on se base du fait que l'Église catholique n'a pas sa hiérarchie ni sa base biblique et rejette totalement avec toutes ses pratiques la Bible, alors la Bible appelle l'Église ses sorcières. Oui. Je ne conseillerais pas à quelqu'un s'il dit être. Mais la Bible plutôt me dit de conseiller aux gens d'en sortir. Ça c'est un. Mais j'arrive. Oui, mais avant que vous nous poursuivez dans votre argumentaire, je vais quand même vous rappeler que d'entrée de jeu, vous avez reconnu qu'il y avait des personnes qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ dans l'église catholique. Justement, j'arrive. C'est juste pour vous y conduire. Non, je me garde pas, je sais exactement ce que je suis en train de dire. Ok, allons-y. Alors, c'est pour ça que vous allez voir justement, il y a des prêtres qui démissionnent et en sortent. Parce qu'ils viennent de découvrir la vérité. S'ils viennent de découvrir la vérité, malgré ces 12 années de prélats, ainsi de suite, de sa théologie et toutes les autres théories qu'on leur enseigne, et qui viennent de découvrir la vérité, pourtant la vérité était toujours dans la Bible révélée, qu'est-ce qu'il enseigne depuis? Ou bien qu'est-ce qu'on lui a enseigné pour qu'il soit dans le mensonge? Vous voyez, la Bible par exemple nous dit clairement dans Apocalypse chapitre 18 verset 4 que c'est pourquoi mon peuple sortait du milieu d'elle et ne touchait pas à ce qui est un peu, et je vous enquerai. Dans 2 Corinthiens chapitre 6 également verset 14 à 17 il le dit. Dieu demande plutôt de sortir là-bas. En fait, si quelqu'un cherche Dieu, si quelqu'un veut vraiment chercher à s'égarer, qu'ils entrent dans les entreprises religieuses, on va l'embrouiller. C'est pour ça que vous allez voir, les gens vont quitter. C'est pour ça que d'autres ils vont par naissance, d'autres ils vont depuis c'est des générations en génération quand il va. Il y a d'autres personnes qui appartiennent parce que son père était là. Et vous voyez effectivement quand vous venez prêcher la parole à quelqu'un, il dit moi je suis catholique, mon père était catholique protestant, au mieux encore, je peux aller chez les protestants, bien chez les musulmans. Il comprend même les musulmans maintenant avec l'église. Alors vous voyez effectivement qu'il y a un mal au profond. Ça veut dire quoi concrètement? Si les gens nous écoutent maintenant, je les conseillerais tout simplement, comme Dieu a dit dans la Bible, dans le livre d'Amos au chapitre 4 verset 5 et le chapitre 5 le verset 4, il dit clairement ne cherchez pas, n'allez pas à Gilgal, n'allez pas à Bethel, n'allez pas à Bécheba, que tout ces choses sera détruit. Dieu dit cherchez-moi et vous vivrez. Les gens croient qu'il faut chercher Dieu en un lieu. Le contact avec les Saintes Écritures, en lisant les Saintes Écritures, en cherchant Dieu de tout le cœur, la Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 16 verset 9 que les yeux de l'Éternel sont parcourus toute la terre pour voir tout ce dont le cœur est tout entier à lui. Donc en réalité, par ce temps qui court, avec ce schisme et toutes ces choses qui s'observent là, et c'est Dieu qui en a fait comme ça pour exposer leur vraie nature, lorsque les gens veulent chercher Dieu de la bonne façon, je ne leur conseille pas d'aller dans le milieu des associations de sorcellerie. C'est parce que justement là, ils vont encore s'égarer et prendre d'autres esprits. Avec leur esprit, le petit esprit de bonheur qu'ils ont déjà dans le monde, qui reste là pour chercher Dieu, qui ne peut pas encore ajouter l'esprit là-dessus. Et par conséquent, donc, il faut chercher Dieu dans les Saintes Écritures. Lorsque dans la parole,
sur quelqu'un pris en lisant la Bible. Le vrai problème avec les êtres humains, c'est qu'ils ne lisent pas la Bible. Quelqu'un appartient tout simplement, personne ne prend les Saintes Écritures pour lire ce qu'il en est. Il faut se poser de bonnes questions. Qu'est-ce que c'est que l'Église qu'on revoit aujourd'hui? Qui est-ce censé être un homme de Dieu? Qui est-ce qu'un pasteur? Qui est-ce qu'un apôtre? Qui est-ce qu'un... Et poser des questions, il faut poser des questions. Mais malheureusement, dans certains endroits, on ne pose même pas des questions. On vient faire 15 minutes de messe, 30 minutes, et on peut... ce sont des rituels et des cérémoniels. Donc, il faut sortir. Alors, on prend ce message qui arrive et un message qui pose deux questions. La première question, pasteur Guillaume. Et la deuxième question à l'évangéliste Élie Bertrand Tchada. Vous aussi, vous pouvez envoyer des messages au 699 49 37 pardon 699 49 37 90 ou au 243 07 56 32. Alors le message est signé de la sœur Manuela Joyce. On va donc rendre la lecture de ce message. Shalom, merci monsieur. Ce thème est bien choisi. Pasteur, dites-nous comment nous chrétiens et enfants de Dieu allons-nous réagir en vous regardant? Point d'interrogation. Je vais dire ce que vous prêchez, ça ne s'adresse pas forcément aux pasteurs, mais à tous les pasteurs qui représentent ici ce soir. Je veux dire ce que vous prêchez, ce qu'on voit au quotidien, notre vécu, comment nous on fait, point d'interrogation. Vers qui allons-nous nous tourner? Les marabouts, point d'interrogation. Vraiment, nous sommes perdus. Pardon, faut nous éclaircir afin que nous sachions où nous situer et voir même nos limites. Parce que moi, aujourd'hui, l'Église ne me fortifie pas. Je ne sais pas si le plus important, c'est de rester à la maison, lire ma Bible, prier et méditer. Voilà la question qui est posée au pasteur Georges Guillaume, qui représente certainement l'ensemble des pasteurs. Pas l'ensemble, parce que vous n'allez pas représenter des brebis galeux. Mais certainement, si la sœur pose la question, c'est peut-être parce qu'elle est face à un cas, face à une situation où elle observe des pasteurs et se rend compte que ceux qui sont censés lui montrer la voie ne sont même pas sur la voie. Elle demande que faire, est-ce qu'elle doit rester chez elle? Le véritable problème, c'est que je ne peux pas me substituer à celui-là qui juge les pasteurs ou bien les enfants de Dieu. Oui. Je veux d'abord lever l'équivoque en ce qui concerne ce que Élie disait en ce qui concerne les assemblées. La Bible reconnaît des assemblées. Oui. Paul a installé les Éphèses partout. Non, pas assez modeste. Ça n'a rien à voir. Le véritable problème, c'est que dans les assemblées, il y a des enfants de Dieu, il y a des serviteurs de Dieu. D'accord là-dessus. Ne confondons pas, non, je vais vous laisser parler. Ne confondons pas les communautés chrétiennes de la Bible. Ça n'a rien à voir. Le véritable problème, c'est qu'il y a des enfants de Dieu parmi les communautés. Non, il y a des enfants de partout, mais le véritable problème, c'est que je veux d'abord lui faire comprendre que les assemblées existent. Avant l'arrivée de Jésus-Christ, les synagogues existaient. Là où les hommes se retrouvaient et tout. Et puis, nous sommes dans un état, dans un monde réglementé par la loi, et ainsi de suite. Donc, pour dire qu'on peut bien chercher Dieu dans les assemblées. Pourquoi? Nous avons tout dans les Saintes Écritures. Je suis enfant de Dieu. Je m'équipe des Saintes Écritures. Un pasteur qui ne vit pas dans la volonté de Dieu va manifester, par exemple, l'impudicité à travers peut-être l'adultère, à travers l'arnaque, comme on venait de le dire. Donc, à partir de là, je suis déjà enseigné. Nous voyons ce que Galate nous enseigne par rapport aux fruits de l'esprit. C'est-à-dire les enfants de Dieu qui m'entourent, si je constate qu'il y a un certain nombre de fruits de la chair qui produisent, là, je sais que non, ici, je ne suis pas au bon endroit. Donc, dans l'ancienne alliance, que ce soit dans l'ancienne alliance, même dans la nouvelle alliance, on trouvait le même type de ce qu'on est en train de vivre. Raison pour laquelle Paul réglait un certain nombre de choses dans les églises d'Éphèse. Donc, le véritable problème, c'est quoi? C'est que nous avons les Saintes Écritures. La sœur qui envoie elle ne vit pas sa foi pour le pasteur. Elle vit sa foi, c'est-à-dire à travers les Saintes Écritures. Qu'est-ce qui est notre modèle? Vous pouvez considérer ces sœurs d'aller à l'église catholique s'asseoir et adorer Dieu. Ouais. Il y a des... par exemple, le problème c'est que nous dénonçons, il y a des brebis galaises à l'église catholique. Non, parce que dans tous les jeux. Non, je ne me suis pas aux journalistes. Je pose seulement la question. Est-ce que vous pouvez conseiller à quelqu'un qui nous écoute maintenant d'aller dans l'église catholique adorer Marie? Je peux constater, je suis en train de dire ceci. Les assemblées existent. Non, je ne parle pas des assemblées. Il fortifie ton argumentaire. Quand tu lis les Saintes Écritures, pourquoi Christ parle de livrer et le blé? Oui. C'est parce que dans certains milieux religieux, on trouve le bon et le mauvais grain. Donc le véritable problème, c'est que l'Esprit de Dieu expose le mauvais grain. Donc pour dire que dans des assemblées, Dieu se manifeste là où il y a des vrais pasteurs. Il y a aussi des pasteurs qui ont des problèmes parce que le peuple de Dieu est en train de les persécuter. Donc pour le cas d'espèce de l'église dont je parlais, est-ce que vous pouvez conseiller donc à cette femme qui nous a écrit d'aller là-bas?
ou bien quelqu'un qui souffre d'y rester. Je ne veux pas me prononcer dessus par rapport à l'église catholique. Je parle par rapport aux assemblées. Et même par rapport à cette église catholique, il y a des prêtres qui font la volonté de Dieu, il y a des hommes de Dieu là-bas. En allant prier Marie, donc, le véritable problème, c'est quoi? Je crois qu'il faut. Nous ne sommes pas là pour juger les gens. Non, nous sommes là pour éclairer les gens à travers les. Et c'est justement encore le fait que. Oui, allez-y. C'est justement le fait, ce qui a fait ça au milieu de l'église, on les intrusse, un truc comme ça là. Dans 1 Timothée chapitre, dans 1 Corinthiens chapitre 6, la Bible déclare qu'on doit ôter le méchant du milieu de nous. Il dit clairement qu'on ôte le méchant du milieu de nous. Et la Bible déclare que s'il y a des différends entre les pour les assemblées, je peux vous citer Matthieu. Non, il y en a plein dans la Bible. On en connaît. Je vais dire ceci. Lorsque le pasteur Guy me dit que non, on n'a pas pour juger. Or, chaque chose que vous faites, c'est le jugement. Lorsque vous dites à quelqu'un que ne prenez pas cette route, prenez plutôt c'est le jugement que vous venez faire. Le jugement dont nous avons fait, que la Bible nous interdit de faire, c'est le jugement de ceux de dehors. La Bible déclare que pour ceux qui s'appellent de Jésus, parce que la Bible déclare, par exemple, dans le livre Apocalypse chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare que les apôtres d'antan ont jugé ceux qui s'appelaient apôtres. Ils ont éprouvé et ils ont trouvé menteurs. Ceux qui s'appelaient apôtres et ils ont trouvé menteurs. Et la Bible déclare maintenant que si quelqu'un appelle le nom du Seigneur, qui se loin de l'iniquité. Maintenant, nous avons au milieu de nous les gens qui appellent le nom du Seigneur, qui peuvent faire le commerce, n'importe quoi. Et vous dites qu'il ne faut pas juger. La Bible déclare qu'il faut qu'on note le méchant du milieu de nous. On doit leur dire la vérité, que c'est un loup ravisseur. Et l'apôtre Paul avait dit cela, les gens avaient dit cela. Oui. Maintenant, pour répondre à cette chose, c'est pour que c'est comme ça. Il y a une question qui, bon, vous pouvez déjà quand même apporter également une question qui vous est posée directement. Ok. Maintenant, vous voyez que voici quelqu'un qui se pose la question en disant que, ok, comme les pasteurs sont comme ça, en fait, la question c'est où finalement c'est dirigé. Bon, pas les pasteurs. Peut-être le pasteur, peut-être qu'elle a rencontré. On parle le cas des généraux. Oui, mais on ne peut pas dire que tous les pasteurs sont comme ça. Non, sinon je vais vous dire que vous êtes comme ça, vous êtes pasteur. En fait, lorsque les pasteurs font ces choses-là, si moi je viens me présenter comme un homme de Dieu, on dit que vous êtes comme ça. Donc en fait, nous sommes dans le même panier. C'est à partir de la Bible qu'on va discerner qui est qui. C'est donc là où la réponse vient. Alors pour discerner, il faut avoir les œuvres de la paix. Il faut vivre les œuvres de la paix. Non, on arrive ici. L'apôtre Paul dit dans le livre de Philippiens chapitre 3 pour lui donner la réponse à elle et à tous ceux qui nous écoutent. La Bible déclare dans le livre à Philippiens chapitre 3 à partir du verset 17 que soyez mes imitateurs et portez les regards vers ceux qui marchent d'après le modèle que vous avez vu en nous. Jésus nous-même notre Seigneur avait dit dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 21, verset 17, il a dit qu'on reconnaît un arbre par ses fruits. Puis il commence à poser la question, est-ce qu'on peut cueillir la goyave sur le manguier, ainsi de suite. Donc en réalité, en voyant les œuvres de quelqu'un, et là maintenant, comment la personne va discerner les œuvres s'il n'a pas le discernement par rapport à la parole. Donc une fois, la première chose à faire, c'est qu'il faut que les chrétiens lisent eux-mêmes la Bible. Dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 17 verset 11, on dit les chrétiens, ceux qui étaient aberrés, examinaient chaque jour pour voir si ce qu'on leur présentait était dans les Écritures. Je pense seulement que c'est une œuvre maintenant. Permettez-moi maintenant là. Lorsque un pasteur se tient maintenant au pupitre et dit aux gens d'aller acheter le vin rouge et venir va prier que ça va devenir le sang de Jésus. Qu'est-ce que vous en pensez? Lorsque vous allez voir un pasteur va prendre maintenant en descendant maintenant des fédérés avec les entreprises qui fabriquent de l'eau. Il dit que cette eau-là chez lui c'est spécial parce qu'il a prié sur ça pour vendre désormais à 2000, il l'achète à 300, il va à 2000. Vous voyez effectivement que c'est le commerce au milieu de l'assemblée ici là maintenant. On commence à utiliser le nom de Seigneur Jésus pour faire n'importe quoi. On fabrique les tricots, on vend, on fabrique les casquettes, on vend sous prétexte qu'on a de tout ça pour faire le nom de Jésus. Or nous voyons effectivement que les apôtres de la Bible se contentaient de ce que Dieu leur donnait, suivaient la direction du Seigneur. Et donc de façon subtile, les gens peuvent prendre les Écritures, tordre pour faire effectivement le commerce au milieu de l'église. Ce n'est qu'un aspect ainsi. Donc, qu'est-ce que cette sœur doit faire et tous les autres qui nous écoutent? Première chose, lis les Écritures pour vérifier si c'est qu'on leur dit exactement dans les Saintes Écritures. Si ça se trouve dans les Saintes Écritures, si c'est qu'on dit n'est pas ce qui est confirmé dans les Saintes Écritures, il faut qu'on s'en éloigne rapidement. Parce que le Saint-Esprit confirmera toujours les Écritures. Merci, frère Élie Bertrand Tchabda. Alors, monsieur Élie Bertrand, dites-moi comment réagir face au regard chosifiant qu'on nous lance aujourd'hui parce qu'on a l'habitude de faire des séances d'évangélisation et de louange. La question est posée. Bonne question, une fois de plus. La même Manuel Adjoris, oui. Bonne question. La Bible, dans Actes chapitre 13, le verset 3 et suivant, la Bible déclare Saul et Barnabas envoyés par le Saint-Esprit descendus à celui-ci. Et là-bas, ils sont descendus à Ndeb, puis à Lycaonie. Ils sont descendus là-bas à Lycaonie. Au chapitre 14, verset 8, il a commencé à prêcher là-bas au milieu de la foule. Au chapitre 17, on va secouer toute la ville pour parler de la grande déesse. Donc, si tu es envoyé par le Saint-Esprit pour prêcher, tout ce qui concourt, tout ce qui arrive est sous sa guidance et sous sa conduite. Donc, ce n'est pas le regard, les chosifications, les calomnies qu'on va faire de nous qui va faire quoi que ce soit. Il faut seulement être à la position du Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit Dieu qui t'ait désigné à le faire. Le Seigneur Jésus a dit que si on a traité ainsi le bois vert, que ferons-nous des bois secs? Donc ça veut dire que si on a persécuté le Seigneur Jésus-Christ, parce que le Seigneur Jésus était la volonté du Père manifestée dans le monde pour le sauver. Donc si quelqu'un se trouve dans la volonté parfaite de Dieu, la Bible déclare dans 1 Pierre au chapitre 3 que si vous êtes outragé pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, n'ayez point honte, c'est une grâce parce que l'esprit de grâce, l'esprit de gloire repose sur vous. Alors, pasteur Georges Guillaume Medjo,
Une autre question que je vais aller vous poser, il nous reste pratiquement 10 minutes avant de terminer cette émission. Est-ce que une personne, un chrétien, peut servir Dieu sans toutefois aller dans une communauté chrétienne? Je prends l'exemple de quelqu'un qui lit sa Bible à la maison, qui chante ses cantiques à la maison, qui ne va pas dans des communautés chrétiennes. Est-ce qu'il peut réellement servir Dieu dans ce cas? Moi, je pense que c'est déjà, ça dépend de la personne. Mais en ce qui concerne les Saintes Écritures, nous voyons le travail que les apôtres ont fait et puis le Seigneur Jésus qui envoie les disciples. Parce que aujourd'hui, en tant que pasteur, je suis le disciple de Christ, c'est-à-dire c'est la continuité du ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit allez jusqu'aux extrémités de la terre, aller à Samarie, en Judée, ainsi de suite. Donc, moi, je continuerai à conseiller des gens d'aller dans les assemblées là où la parole de Dieu est prêchée en esprit, en vérité. C'est-à-dire, à partir de là, on peut vivre notre foi. Et comme le frère disait tantôt, nous devons s'abonner aux Saintes Écritures, à lire les Saintes Écritures, donc pas lire seulement, mais il faut mettre ça en pratique, suivre, vivre la parole de Dieu. Parce qu'à travers la parole de Dieu, on peut vivre notre foi à la maison, à l'assemblée, partout là où nous allons, parce que Dieu n'a pas de limite, il est partout au même moment. Alors vous également, vous conseillez cette communion fraternelle, parce que c'est de ça qu'il est question. En solitaire, on n'est forcément pas au contact avec les autres, on n'apprend peut-être pas à le vivre ensemble. Est-ce que cette communion fraternelle aussi n'est pas importante? Quelqu'un ne peut pas être chrétien isolé. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres chapitre 8, vous allez voir un monsieur qui rentre de Jérusalem adoré, il était sur son char, la conversion de l'aîné éthiopien dont je parle là maintenant. Lorsqu'il a cru, la Bible déclare que l'Esprit a enlevé Philippe, il a continué sa route seul. Donc il était le premier chrétien au niveau de l'Éthiopie. Donc lorsqu'il va en Éthiopie, vous voyez effectivement que le Saint-Esprit, quand l'Esprit enlève Philippe, c'est pour dire ton œuvre est terminée. Ça nous dit cette personne, voilà, pour lui commence. Donc cette personne, Dieu veut nous montrer quoi là? Dieu nous montre que quelqu'un qui est sauvé est conduit et dirigé par lui, il a le regard sur cette personne. Puisque étant dans le désert, personne ne savait qu'il était déjà là-bas. Dieu a envoyé quelqu'un par rapport à sa conversion et il a continué sa route. C'est pour dire quoi? Jésus a dit là où 2 ou 3 sont assemblés, et je suis au milieu. Donc toute personne qui est convertie sur la terre, vous pouvez croire peut-être que vous êtes comme Élie, le prophète de croire qu'il était seul alors que Dieu avait réservé 7000 personnes quelque part. Les chrétiens seront toujours ensemble, qu'ils le veulent ou pas. Si quelqu'un veut s'isoler, il va s'isoler en fuyant, il va trouver un autre chrétien tout autour. Parce qu'en réalité, le corps de Christ n'est pas isolé, n'est pas de membres isolés. Ce sont les membres qui sont joints. Et la jointure de ce corps-là est faite par l'esprit dans l'amour. Vous voyez, c'est pour ça que les communautés sont différentes de ces joints-ci. Parce que les joints, c'est fait par... Il n'y a pas d'hypocrisie là-bas, il n'y a pas les dissolutions là-bas, pas des disputes, pas des calomnies, pas de mauvais sentiments, de jalousie. Ici se trouve dans le fruit de l'esprit tel que nous l'enseignons dans le livre de Galates chapitre 5. Là, la Bible déclare que le lien de la perfection, c'est l'amour. Et là, il n'y a pas de dislocation. Alors, tel qu'on a défini l'église de Jésus-Christ, tel qu'on a défini l'église de ce soir, et la grande question, le thème de ce soir était église du Cameroun, est-ce la chute? Je crois que nous avons eu la réponse par rapport seulement à la définition. Si l'église du Christ, c'est effectivement celle-là qui est spirituellement enlevée, on peut comprendre donc qu'on ne peut pas parler de chute pour cette église. Absolument, elle ne se chutera jamais dans aucune génération. Mais effectivement, ce sont des communautés donc chrétiennes, des communautés religieuses qui prennent le nom de Jésus, qui sont en chute libre et ont des vertiges au niveau des administrations. Étant donné que ces personnes qui appartiennent au corps de Christ sont également partie intégrante de ces communautés chrétiennes, pourquoi, ou alors comment elles peuvent faire, et c'est là où on va chuter parce qu'il faut apporter des solutions, comment moi qui appartiens à une communauté religieuse, l'église X, l'église Y, en tant qu'élu de Dieu, appartenant au corps de Christ, qu'est-ce que je peux faire comme travail pour pouvoir partager la lumière, par exemple, à la communauté à laquelle j'appartiens? Lorsqu'un système est mis en place et que vous y êtes, très souvent, le Dieu permet que certaines personnes passent par là-bas pour voir des énormités qui se font en son nom, afin que ça serve dans leur propre histoire spirituelle. Dieu n'enverra personne dans l'église catholique pour aller changer l'église catholique, parce que d'après la Bible, elle est faite pour aller à la perdition. Dieu n'enverra personne là-dedans. Vous sont des mots encore que vous pesez. Non, je pèse. Ici encore, s'il faut le dire 400 fois. Ça veut dire que j'arrive même l'église presbytérienne, même l'église évangélique. J'arrive dans tout. Si vous, c'est parce que tout à l'heure vous avez dit que j'ai dit considéré comme l'église mère. C'est effectivement l'église mère, parce que si vous appelez mère, c'est parce qu'elle a accouché. Tous les autres dénominations sont issues de là. Mais ce qui veut dire, c'est que lorsque quelqu'un s'y trouve, vous aurez remarqué que dans
Prenons le cas des... Tout à l'heure, il parlait, c'était des synagogues et autres là-bas. Il y avait les différentes synagogues concernant les différents appartements, enfin, c'est la maison commune, chambre à part. Lorsque vous voyez effectivement les synagogues, nous allons voir effectivement qu'il y avait les trucs, les affranchis, il y avait les Cyrénéens, il y avait les pharisiens, les sadducéens. Mais remarquez très attentivement que quand Christ est venu, Christ notre Seigneur est venu, il n'avait pas formé ces choses-là, mais les gens sortaient et l'apôtre Paul était pharisien. Il a quitté le groupe de pharisiens pour se joindre là-bas. Les pharisiens croyaient en Jésus-Christ, ceux qui se croyaient ne se réclamaient plus des pharisiens. Vous voyez effectivement. Donc en fait, on quitte un système pour se joindre à ce que Dieu lui il a voulu. Et par conséquent, quand un enfant de Dieu se trouve tôt ou tard, remarquez très attentivement, vous pouvez voir quelqu'un, pour ceux qui sont convertis catholiques, vous allez voir effectivement qu'ils peuvent être sincères dans le faux. Ils peuvent être sincères, mais une écriture, selon que le Saint-Esprit a décidé, déclenche, il commence à voir donc qu'il est dans l'idolâtrie depuis. Pourtant, il était sincère dans cela. Parce que lorsque le voile est ôté, ce n'est quand dans le Seigneur que c'est ôté. Par conséquent, tous les enfants de Dieu qui vont sortir tout simplement. Alors, je veux me rassurer que vous êtes en train de dire que, sans vos propos, que c'est l'église catholique. Oui, s'il faut réitérer, que c'est l'église catholique qui est dans la perdition et non le chrétien catholique. Absolument. Ça veut dire, et non le chrétien catholique, non, mais l'église, le système. Non, regardez très attentivement. La hiérarchie catholique, commençant par le pape jusqu'au dernier, c'est dans la fausseté. Oui. Parce qu'en réalité, lorsque vous rejetez les saintes écritures comme votre autorité, et que vous prenez celle d'un homme, à cause de la Bible dit, n'est que malheur ceux qui se confient en un homme, et qui ne prend pas l'éternel pour appui. Quand cette personne, quand tu as rejeté l'écriture, alors ça veut dire que tu es à la perdition. Donc tous sont à la perdition. Mais se trouve à l'intérieur de cette marche pour la perdition, les individus dont Dieu va faire sortir par la vérité. Donc le seul moyen d'être sauvé, c'est de sortir de ce système. C'est sortir de ce système. D'après Élie Bertrand Tchèvda. Absolument. Alors, les saintes écritures. Pasteur Georges Guillaume, qu'est-ce que vous dites? Quelle est la solution pour les enfants de Dieu qui sont dans ces systèmes corrompus? Puisque c'est ce que nous constatons, tous ces systèmes sont corrompus. Absolument. Ce n'est pas seulement l'église catholique. Même les églises dites de réveil sont corrompues. Donc, comment donc faire, appartenant à ce système, qu'est-ce qu'on doit faire en réalité? L'église, vous savez, l'église est la colonne de la vérité, la colonne et l'appui de la vérité. Oui. Puisse se focaliser dans la vérité. Donc, il faut que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu reviennent dans la vérité pour résoudre le problème. C'est aussi simple que ça, en s'appuyant sur les Saintes Écritures. Si Christ a vaincu le diable, c'est parce qu'il a utilisé les vérités de la parole de Dieu. Donc, que les hommes de Dieu et les enfants de Dieu commencent à mettre la parole de Dieu en pratique, vivre selon les Saintes Écritures. Comme la sœur disait, je peux suivre les enseignements à travers la lumière sur les ondes. C'est-à-dire, je prends mes notes et puis je fais la volonté de Dieu à partir de cet enseignement ou bien à partir de cette émission. Donc, il faut que les gens reviennent dans la vérité. Et le Seigneur Jésus... Oui, allez-y. Le Seigneur Jésus est le modèle de l'Église. Donc, il est l'époux. Et vous savez, l'épouse qui entretient bien son époux, elle bénéficie de loin de son mari. Donc, si on revient dans les voies du Seigneur, le problème sera... Alors, nous prenons ce dernier SMS. Shalom sur le plateau. Je bénis Dieu pour ta sagesse, pasteur Georges, car beaucoup pensent qu'il n'y a pas de véritable enfant de Dieu parmi les catholiques. Ces pensées ont beaucoup concouru à détourner les chrétiens de la foi. Pourtant, ils étaient sur le bon chemin. C'est Dieu qui opère tout et à tous. Nous devons prier pour le corps du Christ et implorer la miséricorde de Dieu. Amen. Signé la sœur Carolina. C'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Le thème c'était Église du Cameroun, est-ce la chute? Une émission où on a défini ce que c'est que l'église, on a remarqué les différents et identifié, je l'ai dit, identifier les différents problèmes qui minent la société chrétienne camerounaise. Nous y avons apporté des solutions. La semaine prochaine, on se retrouvera dans ce studio pour une autre émission. On va dire merci encore à Babette Doya. Merci également à Raoul Patrick. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain à 18h30. Si plaît à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Toujours sa fidélité.